sa toile par les pieds. Je fais Spider-Man. Le revoir. Salut à tous, moi c'est Joaquin et aujourd'hui si on est là c'est pour réagir à la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Il est enfin là, en face de moi et là il faut qu'on y réagisse ensemble, comme une équipe. Ok, je me lance. On met une bonne qualité. C'est parti dans 3, 2, 1. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas, essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. Ah, j'en étais sûr. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté avec ton fourgon. Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Sale petit. Rentre chez toi. Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. J'avais entendu ça, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non. Excusez-moi, Dr. Banner. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. Te mets pas au travers de ma route. T'as l'air KO, mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors à une renaissance. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Ok. Franchement, il s'est passé tellement de trucs. Il y a trop à dire. Attendez. Il y a trop à dire. Prenons par étapes. Non, déjà le début avec Spider-Man Peter à l'envers et tout, qui regarde une vidéo de MJ et Ned et tout. Je kiffe. Ok, ce que j'aime bien déjà, c'est qu'au début, on voit que il est éloigné en fait de Ned et MJ, mais qu'il les suit en fait à travers les réseaux sociaux, ce qui est pratique si on veut pas, si on veut pas passer pour un stalker, même si en soi c'est un peu le cas, mais on comprend la situation, il les suit à distance en fait là. Il y avait autre chose encore. Je kiffe la scène de la chute en fait là. Comme après ça il met le masque, il chute, et si on regarde bien, on voit en fait la tenue qui vibre en fait avec le vent. On voit la friction de l'habit qui tremble avec le vent. C'est trop bien. Et ce PEV à l'intérieur du masque, on voit que la respiration, tu vois. J'en perds mes mots. Et j'aime bien en fait l'introduction de un peu comme dans les films Spider-Verse en fait. Allez, je vous la refais une dernière fois. Je m'appelle Peter Parker. Salut, je m'appelle Peter Parker. Bah ça se voit, de ce que j'entends, c'est la lettre qu'il avait écrite dans le dernier film Spider-Man
No Way Home. Ouais, je crois que c'est Spider-Man No Way Home, où il avait écrit la lettre à MJ et Ned, en fait, pour leur dire que salut, c'est moi, c'est Peter. Vous vous souvenez pas de moi, mais en fait, on se connaît. Des trucs comme ça, vous voyez. Ok. Et j'aime bien, en fait, il y a ce côté où il s'éloigne en fait d'eux pour les protéger, mais il peut pas s'empêcher d'être proche d'eux. Et j'aime trop cette vibe un peu Spider-Man 2, vous voyez? En mode, là, par exemple, là où il est allé laver les habits de... ses habits de Spider-Man, en fait, dans la machine à laver. Il y a une scène comme ça dans Spider-Man 2, en fait, si je me souviens bien, où discrètement, Peter lave ses habits, et après, ça a attaché ses autres habits. J'aime bien la petite référence. Et là, on voit également qu'il reçoit les clés de la ville de New York. Et je pense que c'est un rapport avec... Il faudrait... J'ai pas regardé la bande-annonce de Daredevil. Et je pense que c'est en importance dans le sens que j'ai l'impression que Fisk ne sera plus maire avec ce qu'il est en train de faire déjà. Donc j'ai l'impression que Fisk ne sera plus maire. Et là, ça rend son importance là, parce que là, ce que je vois, pour recevoir la ville, enfin les clés de la ville, ça sous-entend que Spider-Man est apprécié par la ville. Et là, en plus, j'aime bien avec ça, avec cette scène-là, il dit que tout le monde, je crois, tout le monde puisse oublier son existence. Et après, on fait une transition sur Ned et MJ qui le regardent. Et à ce que je vois, ça se voit qu'ils sont vraiment présents. Je pensais qu'ils seront vite fait. Je sais pas si un peu cités, mais je pensais pas qu'ils seraient aussi présents. Personnellement, je suis plutôt content de ça. Dans le sens que je comprends l'idée de passer à autre chose. Mais je sens que il y a quelque chose à faire en fait dans cette dynamique. Dans le sens tout le monde m'a oublié, mais comment j'agir en fait avec ceux qui m'étaient proches. Je veux dire, il a été oublié de tous, tu vois. Et c'est compliqué à gérer, c'est pas facile de tout lâcher du jour au lendemain. Et ça se voit qu'il est à fond à Spider-Man toute la journée, mais ne pas au fond de lui, il veut pas perdre cette identité de Peter. Même si ça donne un vibe de Spider-Man No More dans le délire, comme un peu dans Spider-Man 2, enfin ça donne un côté de Peter Parker No More, un peu comme dans Spider-Man 2 où il y avait Spider-Man No More, la petite référence aux comics qui porte le même nom. Mais de ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'ils n'ont pas totalement... Enfin, ils ont oublié Peter, oui, obligé, c'est ce que ça fait le sort de Doctor Strange, mais ils n'ont pas l'air d'avoir oublié Spider-Man, et je pense que c'est ça. Je sais pas quel lien ça va avoir avec... Enfin, je sais pas quel lien ils auront avec Spider-Man dans le film. Et cette interaction avec le Punisher, j'aime trop. J'ai l'impression qu'ils se sont souvent croisés, je sais pas. Faudrait que je regarde le special de The Punisher. Parce que peut-être ça va répondre un peu à ça. Parce que dans cette bonne annonce, je sens ça se voit qu'ils se sont déjà rencontrés plusieurs fois. Et à ce que je vois, pour que Frank fonce sur Spider-Man en sachant que Frank ne tue que les méchants ou les meurtriers. Donc ils foncent sur Spider-Man sans hésitation. Je pense que ça sous-entend qu'il sait que ça ne lui fait rien. Et bien sûr que en fait Frank, voilà, que Spider-Man le dérange en même limite. Limite il le pointe dessus et ça j'ai kiffé. Et Spider-Man qui le désarme et tout en mode rentre chez toi Frank et tout. Ça c'est trop bien. Et de ce que j'ai compris, on dirait que Peter a emménagé en fait. Enfin non. On dirait que je sais pas si c'est MJ et Ned ou juste MJ. Mais ils ont l'air d'avoir emménagé à côté de chez Peter. Si c'est ça, franchement, la coïncidence, waouh. Parmi toutes les villes qu'il y avait, il fallait que ce soit dans son appartement, quoi. Mais après, je sais pas si c'est le cas, mais on dirait, parce que je crois qu'à la fin, attendez. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu le fait que MJ aurait un nouveau petit habit, en fait. Bah oui, vu qu'elle se souvient plus de Peter, donc voilà, c'est obligé à l'université, c'était sûr d'arriver, quelque chose comme ça pouvait arriver, quoi. Et là, il y a un autre truc intéressant, c'est que Peter s'évanouit, après il se réveille, on dirait dans des toiles d'araignée. Ouais, il se réveille après dans des toiles d'araignée, et un peu au milieu de la ville, un peu comme dans Spider-Man 3, vous voyez quand le symbiote enveloppe Peter en entier, et après il se réveille avec le costume.
scène iconique et que je kiffe toujours à voir. Mais bon, on s'éloigne. Là, on se voit qu'il était, on dirait comme une sorte de cocon, comme une araignée. Je sais pas si les araignées font ça, mais voilà. Ouais. J'ai entendu des rumeurs comme quoi, enfin des rumeurs, je sais pas si à ce stade maintenant on peut confirmer ça, il aura plus besoin de ces lanceurs de toile. Et, parce que j'ai entendu en fait des rumeurs comme quoi il aurait des lances organiques. Et à ce que je vois, ça a l'air de se confirmer là. Ouais. Et de ce que je peux voir, il a l'air d'être à l'université aussi en fait. Dans le sens qu'il est dans la classe de Hulk. Et là on voit Spider-Man en train de faire des tests et tout. Ça sous-entend un changement physique, une mutation. Et qui est de mieux, qui connaît les mutations. Bon, de base ce serait les X-Men, mais il n'y a pas encore ça à ce que je vois. Mais qui de mieux que Bruce Banner. Et j'aime bien parce qu'après on enchaîne directement avec ça quoi. Je crois que ce changement physique qu'il est en train de ressentir est en train d'affecter en même temps tous ses sens. Là, par exemple, dans cette scène-là, on voit qu'il a encore ses lanceurs de toile. Je pense que ça sera développé de plus en plus dans le film, dans le sens que ses sens commencent à changer. Je crois peut-être à cause de sa psychologie qui est affectée avec tout ce qui lui arrive, le fait d'être Spider-Man H24, le fait de supprimer petit à petit Peter Parker. Il y a une sorte de perte d'identité en fait. Il ne sait plus qui il doit être exactement et cela l'affecte énormément dans le psyché et influence ses pouvoirs, je pense. Ce qui pousse à une évolution en fait. Mais je pense que ça sous-entend peut-être qu'on aura peut-être comment dire, pas Spider-Man mais peut-être Man Spider on va dire. Donc l'homme araignée. Dans le sens que, vous savez, il y avait des versions de Spider-Man où il se transforme en araignée géante. Je sais pas si ça va arriver dans le film, mais gardons ça en tête. C'est peut-être une possibilité. Je sais pas si c'est dans ça qu'il peut se lancer, mais regardons. RIP Tante May. Au moins, il l'a pas oublié, c'est sûr. Alors, cette scène-là, elle est intéressante dans le sens où j'ai constaté qu'on... Ouais, je m'éloigne, attendez. Je remarque que de tout le bande-annonce, on n'a pas vu Sadie Sink. Donc, c'est la fille de Stranger Things, ceux qui ne savent pas. C'est la rousse dans Stranger Things. Et normalement, elle est dans ce film également. On l'a pas vue dans la bande-annonce. Mais j'ai entendu comme quoi elle aurait peut-être des pouvoirs psychés. Et là, on voit une scène où elle a l'air de contrôler les gens. Dans le sens qu'elle change de corps dans la pensée. Et le lieu, je crois que c'est le... Comment on appelle ça? Le GOD? Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, l'organisation qu'on a vu dans d'autres séries, par exemple, qu'on a vu déjà dans No Way Home, dans Spider-Man Homecoming également, dans Miss Marvel. Et en fait, il y a une organisation qui est de plus en plus présente. J'ai oublié le nom par contre. J'ai oublié le nom. C'est... Bon, ça va revenir, mais c'est une organisation qui est vraiment de plus en plus présente et qui chasse un peu les personnes avec des capacités. Je crois qu'ils sont aussi dans Wonder Man. J'ai pas encore regardé ça, je compte regarder ça. Mais je crois qu'ils sont également dans Wonder Man. Et je vois qu'ils sont encore de plus en plus présents. Là, on vient de voir le directeur de cette organisation. Et je pense dans cette scène-là, en fait, c'est que je sais pas encore quel rôle Sadie Sink joue. D'après les rumeurs, elle serait en train de jouer Jean Grey. Si elle joue ça, perso, moi, je suis d'accord. Ça permet d'introduire encore une fois la présence des X-Men. Mais en tout cas dans cette scène là je pense que c'est une occasion pour elle de s'évader. Ça, le temps qu'on a vu un peu les vidéos il n'y a pas si longtemps, les vidéos qu'on voyait en fait qui sont tournées dans la ville où Spider-Man poursuit un tank. Je pense que c'est ce même tank qui fonce justement dans cette prison. Et je sais plus, je crois que c'est en lien avec le Scorpion. Et que dans cette même scène, Sadie Sink va profiter en fait de contrôler certaines personnes et de se libérer de cette cellule.
Je pense qu'elle a été capturée et qu'elle va en profiter pour s'échapper. Et en même temps que quelqu'un d'autre va... Enfin, quelqu'un d'autre. Un autre méchant va en profiter. Et cet autre méchant que je parle, bien sûr, c'est le Scorpion. Là, on est en train de voir un combat dans la rue. Oh, on voit un combat entre Scorpion et Spider-Man, enfin. Non, mais ça fait combien de temps qu'on attend ça? Quasiment 9-10 ans qu'on attend enfin cette interaction, cette revanche. En fait, ça a commencé dans Spider-Man Homecoming où il l'a balancé du bateau et envoyé en prison. Et là, maintenant, il aura enfin sa revanche. En mode avec son petit Arachnia. Bon, ça c'est en anglais, je crois. Il l'appelle Arachnia, un truc comme ça. C'était aussi ça dans le Spider-Man, le dessin animé là, qui est sorti récemment sur Disney+. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Là, je vois que Spider-Man, là, il parle avec MJ. Donc, je pense que logiquement, oui, MJ se souvient de Spider-Man, mais se souvient plus de la personne sous le masque. C'est pour ça qu'elle est affectée. Parce qu'elle se rend compte dans ses souvenirs qu'elle a des sentiments pour Spider-Man, mais elle ne sait pas qui est sous le masque. Et c'est peut-être ça, je pense que ça doit perturber. Vous voyez, c'est un peu comme un souvenir. Quand on essaie, je sais pas si vous avez senti ça, vous avez un mot en tête, mais vous le trouvez pas, vous n'arrivez pas à le sortir. Je pense que c'est un peu cet effet-là. Dans le sens qu'elle le connaît, mais elle n'arrive pas à se souvenir de qui est sous le masque. Et ça la perturbe peut-être. Inconsciemment, enfin, consciemment, on va dire. Mais qu'elle le montre pas ouvertement, quoi. Elle veut pas dire ça à Ned et tout ça. Mais je pense que ça fait la même chose à Ned aussi. Donc là, il y a la scène... Oh, je kiffe. Ça, c'est vraiment la scène de la BD Amazing Fantasy. Donc la première fois où on voit Spider-Man apparaître en BD dans les années 60, 62, un truc comme ça. Là, on voit Spider-Man contre Boomerang. Est-ce que je vois, c'est une version de Tarantula. Oh, et Spider-Man contre... C'est quoi? Je crois que c'est, de ce que j'ai entendu, c'est la main qu'on a vue dans The Defenders également. Un peu dans les séries Marvel de Netflix au départ. Où il y avait The Defenders qui venait petit à petit. Et là, de ce que je peux voir, si on regarde bien, Spider-Man n'a... Enfin, Peter n'a pas ses lance-toiles. Donc là, c'est, je pense, un peu plus tard dans le film, où l'évolution de l'araignée commence un peu à l'influencer. Là, on voit carrément qu'il a eu des yeux noirs. Il pète le sable. Et le costume vu de là, ça me fait trop penser à The Amazing Spider-Man. Le costume est trop beau. Et stylé. Oh, ça, obligé, ça promet une scène de fou. Obligé, une scène de combat de fou malade. J'ai hâte. Non, mais regardez comme ils font sur eux et tout. En mode, à la one again. Le sympathique voisin Spider-Man, le voisin sympa du palier. Ouais, je vois les lire. Ce sera là le 29 juillet. J'ai hâte de le voir. Et franchement, non, j'aime bien. Par contre, donc comme j'ai dit, il n'y a pas Sadie Sink. Et on n'a pas montré également Tom Stone. Je sais que il fait partie des méchants qui ont été annoncés. Et je sais pas en fait pourquoi on l'a pas montré. Mais franchement, logiquement, si on le montre pas, c'est qu'il y a une raison précise. Je sais qu'il sera extrêmement présent en fait parmi tous les méchants qu'on a montrés jusqu'à maintenant. Ah oui, et l'organisation c'est Damage Control, voilà, j'avais vraiment ça en tête. Ça me perturbait. J'ai toujours pensé à un truc, c'est que ce serait intéressant en fait si on se rend compte que le directeur de Damage Control en fait c'est Norman Osborn. Je m'explique, attendez, je m'explique. Dans le sens, comme vous le savez, dans cet univers, Oscorp n'existe pas. Et récemment, on voit que je connais pas le nom de l'acteur. Mais cet acteur-là, je sais qu'il a été dans James Bond, j'ai pas vu le film mais j'ai entendu. Et je crois reporter être le directeur justement de Damage Control. Et j'ai imaginé, c'est basé sur rien du tout, mais j'imagine en fait, imaginez que ce personnage en fait c'est Norman Osborn de cet univers. Et que vu qu'il n'y a pas Oscorp, pour le moment, il a décidé en fait de contrôler Damage Control et de faire plus tard Oscorp. Ça serait intéressant, non?
Comme ça amène Oscorp petit à petit dans les futurs films. En mode damage control qui se change en fait. Et ça montre après l'influence de Oscorp dans la vie de Spider-Man et dans la ville de New York. Ça, c'est intéressant, non? C'est une théorie que j'ai en tête. Basée sur rien, mais voilà, c'est une théorie quoi. Et après voilà. Sincèrement, c'est tout ce que je peux dire pour cette bonne annonce. Je vais regarder encore plus en détail plus tard. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous aussi vous avez pu regarder, en plus avec moi, regarder de votre côté la bande-annonce peut-être. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi j'ai kiffé. Comme vous pouvez le voir, j'ai kiffé. Et ouais, bah n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la bande-annonce, ce que vous pensez de la vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo, commenter et abonnez-vous. S'abonner, c'est toujours bien, non? Et voilà. Hein. Bah, pour moi, c'était tout. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaie de préparer quelque chose de spécial. C'est tout pour moi. Passez une bonne journée. Ciao.